Les Vampires, épisode 7, écrit par Chris Repental, James Wong et Glenn Morgan, et réalisé par ce bon vieux David Nutter. La dernière fois, je parlais de que nos goûts évoluaient avec le temps, c'est tout à fait normal, surtout en 30 ans, et on pouvait revoir à la baisse certains épisodes. Et ben, ce qui est bien avec l'épisode des Vampires, c'est que il garde une certaine constance dans ma vie, c'est-à-dire c'est un épisode que j'avais pas du tout aimé la première fois, que j'ai continué à ne pas apprécier les 2-3 fois que j'ai pu les voir avant cette ultime révision où je le trouve, enfin ultime, voilà. J'espère vivre longtemps encore. Je considère toujours Les Vampires comme un des épisodes les plus nazes de la série. Vraiment, il est à chier. Je le trouve lourdingue, je le trouve emphatique, à l'image par exemple du début là avec l'analogie vin et sang. Donc je sais que combiner le vin et le sang, c'est une figure qu'on trouvait déjà dans le roman à l'origine de Bram Stoker. Voilà, là je vous montre l'édition Les Maîtres du Fantastique qui paraissait en kiosque. Très belle édition, voilà, la meilleure traduction possible avec de belles illustrations. Ça me rappelle surtout cet épisode, l'esthétique qu'il y avait dans les téléfilms, dans cette anthologie qui passait sur TF1 le samedi soir, Hollywood Night. Je sais pas si ça va parler à un grand monde, mais c'était souvent des histoires des thrillers, matinée d'érotisme. Alors évidemment un érotisme très soft, ça passait sur TF1 à 22h. C'était surtout moche et vulgaire, donc voilà, c'est totalement cristallisé dans cet épisode d'X-Files. Après, je vous confesse que j'ai toujours eu un souci quand on combinait le romantisme et les vampires. Surtout que dans les années 90, on a eu quand même pas mal de vampires version punk, un peu plus rock'n'roll, quoi. Ils portent des blousons comme dans Génération perdue de Joel Schumacher, comme dans Buffy contre les vampires, la série. Je me rappelle surtout des romans d'Anne Rice, donc qui avait écrit Entretien avec un vampire. Elle a fait toute une saga. J'avais lu les suites, notamment La Reine des Damnés, où Lestat était une superstar du rock. Alors j'ai pas vu les adaptations, donc je sais pas ce que ça donne, mais ça n'arrive pas à me toucher, et sans vouloir me présenter sous un certain aspect beauf, disons que j'ai du mal à croire qu'un vampire qui par définition manque de sang dans les tripes, bah pour moi un vampire ça peut pas bander, parce que pour bander il faut une accumulation de sang dans le corps spongieux. Aussi, comme il a souvent la bouche barbouillée de sang, il doit aussi souffrir de gingivite. Donc je pense qu'un vampire pue de la gueule, donc un vampire qui pue de la gueule et qui ne peut pas bander, ça me semble un petit peu compliqué pour lever des gonzesses. Parenthèse un petit peu beauf. Fermé. Alors, je vais pas vous faire une liste exhaustive des vampires au cinéma. Évidemment, le Dracula de Coppola est intouchable. Je n'ai pas revu le classique de Murnau, Nosferatu. J'ai appris récemment que le compositeur Christopher Young avait lancé une campagne participative pour trouver les fonds nécessaires pour la composition de nouvelles musiques pour le film de Murnau. Alors Christopher Young, c'est un compositeur que j'adore. Le thème d'Hellraiser, qui est juste magnifique. Il a aussi fait plusieurs musiques de Sam Raimi, donc The Gift, Intuition en France, Spider-Man 3 aussi, que je suis pas loin de considérer comme sans doute bien supérieur à ce qu'a fait Danny Elfman dans les deux premiers. Le bal des vampires que j'ai revu cet été de Polanski, j'aime bien la première demi-heure. Après il y a un gros problème de rythme. Après ce que j'aime dans le cinéma avec des vampires, c'est vraiment leur facette méchante, quoi. Donc par exemple Vampire de Carpenter, je l'ai mis de côté, tac. Voilà, ça c'est un film que j'adore, tout simplement déjà parce qu'on a des accents western. Il y a James Woods qui les bouscule, les insulte. C'est vraiment un film qui est méchant, extrêmement amusant. Alors c'est sans doute pas un des chefs-d'œuvre de John Carpenter, mais c'est extrêmement divertissant. J'aime beaucoup Blade de Steven Norrington, que j'ai revu l'année dernière. Donc là on est plus sous une facette blaxploitation, beaucoup plus réaliste, un cadre extrêmement urbain où pour franchir le monde de la nuit, le monde des vampires, il faut ouvrir la porte d'un frigo. C'est au moins 2-3 fois dans le film. Donc j'aime beaucoup. Le score de Mark Isham est aussi très bien. Bon, il y avait la dernière partie, le climax final, voilà, qui est un peu plus faible par rapport au reste, mais sinon
c'est pour moi le premier Blade, c'est un film, une vraie référence, c'est un des meilleurs films de super-héros, et je le préfère nettement à la suite, pourtant plébiscité par les critiques, qui est tout à fait respectable, hein. Le film de Guillermo del Toro, il est amusant, mais voilà, vraiment le film de Steven Norrington, je le place très très haut. Après, il y a quand même, je suis quelqu'un de sensible, il y a quand même quelques films qui mêlent romantisme et vampirisme. Donc il y a Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, voilà, j'ai gardé la vieille édition 13e rue, il a été réédité en France dans la collection de Jean-Baptiste Thoret, Make My Day, donc voilà, le Blu-ray il est encore sous blister, donc ça, je le reverrai avec plaisir. Et puis il y a ce film aussi qui a eu une belle réputation à sa sortie, Morse, et qui a été remaké par Matt Reeves. J'ai oublié le titre. J'ai oublié le titre du remake, mais que j'avais trouvé franchement très sympa aussi. Alors, pour revenir à l'épisode des X-Files, hein, il n'y a absolument rien que j'aime, à part peut-être une scène que je trouve vraiment très bien faite au niveau du maquillage. C'est quand un des vampires, il est enfermé dans une cellule, et puis il y a le jour qui se lève, et au fur et à mesure de la progression des rayons du soleil, ça vient inonder la pièce de la clarté de la lumière du soleil, et on voit la peau comme ça qui se met à cramer. C'est extrêmement bien fait. Mais voilà, à part ce passage, vraiment, je déteste tout. J'aime pas le personnage féminin principal, dans lequel s'amourache d'ailleurs Fox Mulder. Alors Fox Mulder qui est en mode totalement dépressif. Alors j'ai déjà expliqué au moins 2 fois que David Duchovny, quand il fait des rôles un peu tourmentés, j'ai du mal à y croire, hein. Robert Patrick, quand il jouera John Doggett, je le trouve nettement plus convaincant. C'est l'ancienne petite amie de David Duchovny. Bon, ça, je pense que tous les fans d'X-Files connaissent cette anecdote. Et l'alchimie ne fonctionne pas, malgré tout. On sent bien une espèce de tension sexuelle, mais elle est pas convaincante chez moi. En plus, je trouve qu'il y a un manque de cohérence, parce que donc Fox Mulder, dans une boîte de nuit, il rencontre cette nana qui fait un peu junkie, et le kiff de cette fille, c'est de faire goûter son sang à autrui. C'est voilà, provoquer des petites piqûres sur le doigt des gens qu'elle rencontre, et partager comme ça le sang. Et Fox Mulder va lâcher le mot, hein, est-ce que tu ne crains pas d'être contaminé par le sida? Donc évidemment, les années 90, l'épidémie du sida était à son pic, et surtout on connaissait le moyen de transmission. Donc bon, voilà, c'est tout à fait pertinent que Mulder parle de ça, et pourtant 5 minutes après il va finir par coucher avec. Donc j'y crois pas. Même si, évidemment, je peux comprendre qu'il soit complètement désemparé par l'absence de Scully, j'ai du mal à l'accepter. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est le seul épisode où on voit Fox Mulder coucher avec une fille. Il y a plein de détails qui m'agacent aussi. Les vampires, ils ont cette espèce de tic qui est de se sucer le poignet. Je trouve ça dégueulasse, et puis pas cohérent non plus, parce que si évidemment ils font ça pour essayer de pallier à des carences en sang, comme leur corps en est totalement exempt, du coup il ferait mieux, je sais pas, d'aller choper un rat crevé et puis essayer de pomper le sang qui reste, quoi. Bon, ça fonctionne pas. Voilà, écoutez, je vais pas faire plus long, hein, sur cet épisode. L'actrice, franchement, elle dégage rien. D'ailleurs, elle a pas tellement percé par la suite, hein. On la trouve dans elle fait des panouilles à droite, à gauche. J'ai envie de dire au suivant, voilà.